Bonjour à tous et bienvenue dans l'ABC de la foi. Chaque semaine, nous découvrons, nous explorons un des mots de la foi chrétienne pour voir aussi comment il peut s'incarner dans notre quotidien. Et cette fois-ci, il est question du mot laïque. Un mot qui a plusieurs sens et qui est un peu piégé et pas si utilisé que ça dans le quotidien des chrétiens comme vous me l'avez vous-même expliqué. On commence donc par écouter vos réactions et je vous retrouve juste après. Laïque, moi, spontanément, ça me fait penser à la différence entre un religieux, un prêtre, une religieuse et donc toutes les personnes consacrées et les personnes qui ne le sont pas. C'est la première chose que ça m'évoque. Ça me fait penser aussi à la laïcité, qui est pour moi une spécificité de la vision chrétienne des choses. Ensuite, dans mon expérience personnelle, laïque, non, c'est pas forcément un mot que j'utilise souvent. Après, voilà, c'est vraiment la distinction entre le fait d'être consacré exclusivement ou non à Dieu. En France, c'est une valeur qui est universelle, qui est imposée plus ou moins par la loi dans les lycées, dans les écoles, les collèges et au niveau chrétien. Une question de tolérance à toutes les religions et aussi aux non-croyants. J'ai déjà entendu, mais dans la foi chrétienne, de ce que j'en connais, non, ça me parle pas plus que ça. Non. C'est le fait de s'engager au service de l'Église et donc d'avoir sa place dans l'Église en tant que non consacré et simple priant et simple chrétien. Laïque, déjà, si on voit l'étymologie du mot, c'est quelqu'un qui est à l'opposé de celui qui est consacré. Donc ce n'est ni un religieux, ni un prêtre, ni un moine, ni une moniale. Mais les laïcs, nous sommes tous baptisés. Donc on n'est pas moins qu'un quelqu'un qui a été ordonné. Laïque dans l'Église, c'est vraiment la place des baptisés. Et puis moi, je crois beaucoup que les laïcs, l'Église de demain, elle sera celle de chaque chrétien qui veut bien participer. Hein. Et l'ordination ou la consécration religieuse, c'est une façon de vivre, mais la base, c'est le baptême. Comme on l'a entendu, le mot laïque est un peu piégé, particulièrement en France. À l'origine, dans l'Église, un laïque, c'est quelqu'un qui n'est pas prêtre, donc qui ne fait pas partie du clergé dans une société qui était majoritairement chrétienne. Et quand une partie de la société est devenue hostile au christianisme lui-même, le mot laïque a été utilisé d'une manière anticléricale et même anti-chrétienne. La loi votée en France en 1905 marque l'opposition stricte entre les deux. L'État laïque n'autorise plus aucune influence du clergé sur ses institutions et tout particulièrement sur l'école publique. À partir de ce moment, l'adjectif laïque qualifie dans la société soit ce qui n'appartient pas à la sphère religieuse, voire ce qui est hostile. Alors, quelle est l'histoire de ce mot et quelle est sa signification dans l'Église ? Le terme laïque vient du grec laos, le peuple qui a donné laïcus en latin. Il s'agit donc de la situation de la plupart des chrétiens qui font partie du peuple de Dieu par le baptême et qui ne sont pas ordonnés. Donc ils ne sont ni diacres, ni prêtres, ni évêques. Assez spontanément, quand on pense à l'organisation de l'Église catholique, on a en tête une certaine hiérarchie, presque une structure pyramidale, avec au sommet le pape, le successeur de Saint-Pierre, les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, les 12 choisis par Jésus pour le suivre d'une façon toute particulière, et puis les prêtres, et puis les diacres, et puis, comme on l'entendait tout à l'heure, un peu à la base, les laïcs. Dans le clergé, comme chez les laïcs, il existe également des chrétiens consacrés à Dieu d'une manière particulière, par exemple dans les ordres religieux, par la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Mais si je m'arrêtais là, vous vous diriez que l'objectif pour les chrétiens pourrait être de gravir les échelons de cette pyramide pour échapper à la condition de chrétiens de base que semblent être les laïcs. Or, dans l'Église, la mission des laïcs est essentielle et se vit à chaque instant, dans tous les domaines de la vie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Aujourd'hui, il
il serait plus ajusté de parler de l'Église comme du peuple de Dieu et non pas d'une hiérarchie pyramidale. Le fondement commun des membres du peuple de Dieu, les clercs comme les laïcs, c'est d'être baptisés. C'est ce que disait magnifiquement saint Augustin. « Pour vous, je suis l'évêque, avec vous, je suis un chrétien. » En tant qu'enfants de Dieu, laïcs et clercs ont tous la même dignité, avec des missions différentes et complémentaires. Tandis que les clercs, donc les prêtres, les évêques, ont la responsabilité de gouverner l'Église, de la sanctifier, de l'enseigner, la mission des laïcs, c'est d'orienter le monde entier vers le royaume de Dieu. La mission des laïcs, elle est donc immense. Elle se vit au cœur du monde, au cœur des réalités du quotidien, de la vie de chacun. À l'école, à l'université, au travail, avec ses amis, en couple, en famille, dans ses loisirs, où tout peut et doit être orienté selon Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique définit les laïcs en ces termes. Les laïcs sont des chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Les laïcs, ce sont donc l'ensemble des chrétiens qui participent à leur manière à la fonction de prêtres, prophètes et rois du Christ. Alors j'ai conscience que ces notions peuvent sembler un peu abstraites et compliquées à une partie d'entre vous. Comment un laïc peut-il participer à la fonction de prêtre, prophète et roi du Christ ? Le laïc baptisé est prêtre au sens où il est appelé à vivre toute sa vie, toutes ses activités, son travail, ses difficultés, les moments de détente en les offrant, en les consacrant à Dieu par Jésus-Christ. La mission prophétique s'accomplit non seulement par son témoignage de vie, mais aussi par l'annonce de la bonne nouvelle du salut que Dieu veut apporter à tout homme. Et la participation à la charge royale du Christ se fait pour les laïcs qui reçoivent la mission spécifique de s'engager, conformément à l'esprit de l'Évangile, en faveur de la charité, de la vérité et de la justice dans les structures politiques, économiques, sociales, et en participant à la vie de l'Église, en collaborant avec les prêtres. La vocation, la mission des laïcs dans l'Église est vraiment magnifique et on est loin des chrétiens de seconde zone. La joie de l'Évangile, a rappelé le pape François, ça vaut non seulement pour les pasteurs, mais aussi pour les laïcs, pour tous. L'Église ne grandit pas par le prosélytisme, a souligné le pape, mais par l'attraction du témoignage. Et il poursuit: nous ne sommes pas une équipe de football, un club qui cherche des membres. Non, nous sommes des disciples de Jésus qui essayent de faire les choses que l'Évangile nous dit, et cela apporte toujours de la joie, et c'est la joie qui attire les autres. Alors que l'on soit laïque au cœur du monde, marié ou célibataire, laïque en mission ecclésiale avec une mission spécifique confiée par l'Église, laïque consacré au Christ en vivant le célibat pour le royaume de Dieu, tous les laïcs sont appelés à la sainteté. Comme tous les baptisés, donc les laïcs sont appelés à la sainteté, c'est-à-dire à vivre unis au Christ, dans son amour, dans un don de soi jusqu'au bout. Et depuis les premiers siècles, des laïcs ont d'ailleurs été proclamés saints ou bienheureux. Je pense par exemple à saint Chrysogone, saint Côme et Damien, qui sont mentionnés à la messe dans la prière eucharistique numéro 1. Et puis plus proche de nous, Pauline Jaricot, bientôt béatifiée, des couples comme Louis et Zélie Martin, qui ont été proclamés saints. Et puis des jeunes comme le bienheureux Pier Giorgio Frassati, Chiara Luce, Carlo Acutis. Il y a également l'homme politique, Robert Schuman, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de la construction européenne au XXe siècle et qui vient d'être proclamé vénérable par le pape François, une étape importante avant de le reconnaître peut-être saint. La vocation de tous les chrétiens, et donc des laïcs, c'est bien la sainteté. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre saint Paul a pris une comparaison célèbre pour parler de l'Église et de ses membres. « Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous,
nous avons été baptisés pour former un seul corps. Chacun d'entre nous, chrétiens baptisés, laïcs ou prêtres, nous sommes membres du corps du Christ à une place unique et irremplaçable. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Après avoir réfléchi ensemble sur le mot laïque, je vous propose cette semaine un exercice pratique au choix. Nous avons parlé tout à l'heure de la participation des laïcs à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Ça vous semble peut-être des mots un peu compliqués, mais pourquoi ne pas le mettre en application de façon plus consciente ? Alors, comment vivre justement le fait d'être prêtre ? Comment cette semaine, je peux, par exemple, confier à Dieu chaque jour mes activités ? Ne pas garder pour moi une part privée, mais tout vivre sous le regard de Dieu. Ça peut être 1 minute chaque matin, 1 minute chaque soir pour confier ainsi chaque instant de ma vie. Et vous verrez, ça transforme et ça unifie nos vies. Alors, être prophète, il y a plein de gens autour de moi qui ne connaissent pas le Christ, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. À quelle personne pourrais-je annoncer, parler de l'Évangile ? Si j'osais évoquer avec beaucoup de respect, de délicatesse cette bonne nouvelle pour ne pas garder ce trésor pour moi. C'est un deuxième exercice possible. Et puis un troisième exercice, cette fonction royale, ça peut passer par un petit engagement concret au service des autres pour que le règne de Dieu grandisse. Ou aller voir un prêtre dans une église près de chez vous, dans votre paroisse, et lui proposer de vous investir pour contribuer ensemble à la vie de la paroisse. Vous pouvez choisir les 3 exercices ou un seul, mais l'essentiel, c'est de prendre la décision, peut-être maintenant, là, en écoutant cette émission, de manière consciente et de la tenir. Et on termine par un temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis la vigne et vous les sarments, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre baptême, ce baptême commun à tous les membres du peuple de Dieu, prêtres et laïcs. Nous te rendons grâce pour la variété des vocations dans l'Église, pour cette communion à laquelle tu nous appelles. Comme fidèles laïcs, tu ne nous demandes pas seulement d'être des ouvriers qui travaillent à la vigne, mais d'être une partie même de la vigne, d'être liés à toi, car hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Alors viens nous établir fermement, unis à toi, afin que nous puissions porter le fruit que tu veux, que toute notre vie soit pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. C'est la fin de l'ABC de la foi sur le mot laïque. Alors si vous voulez réagir, commenter, partager ce que vous avez pu expérimenter, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux ou par notre site internet ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.